Donc Abdel Belmekadem, je suis le fondateur du cabinet NES et Cité, en 3 mots. Notre métier, c'est la médiation. Donc j'étais le premier médiateur en France suite aux émeutes de Vaux-en-Velin. J'ai développé un concept de médiation qui reste encore aujourd'hui, 20 ans après, innovant. On est seul à le développer comme on le développe aujourd'hui. L'originalité de nos actions, c'est aussi, à travers la médiation, de pouvoir créer les conditions de la rencontre entre des entreprises qui cherchent des talents et des talents dans les quartiers qui ont du mal à accéder au monde de l'entreprise. Et pour ça, on essaie d'innover, d'apporter un peu de touche de folie en essayant de créer les conditions de la rencontre dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, par exemple, on organise des événements dans les loges de stades de foot de Ligue 1, on organise des forums de recrutement dans les gymnases. Voilà, on le fait dans des restaurants après le deuxième service, on le fait chez l'habitant, on amène les recruteurs chez l'habitant, dans le quartier, à la campagne, autour d'un café, rencontrer 4-5 candidats qu'on a préparés. Donc voilà, le faire dans des rings, on le fait dans les stades. Actuellement, je suis en train de remplir un mini CV qu'on doit remettre aux entreprises après, en fait, en choisissant les entreprises qu'on veut rencontrer avec le poste qui nous intéresse. On rencontre des grandes entreprises comme Sanofi, RDF. On n'a pas toujours l'opportunité de rencontrer ces entreprises. Notre concept Jobcité a aujourd'hui 15 ans. On a un réseau d'entreprises de plus de 150 entreprises nationales et régionales. Qui nous soutiennent et qui travaillent avec nous. On est sans cesse en train d'innover et c'est ce que viennent chercher les entreprises, c'est notre capacité à innover, c'est notre capacité à mobiliser et à fédérer autour de nos projets des candidats, des structures institutionnelles, des associations et puis le monde économique. On s'est spécialisé sur les peu ou pas qualifiés. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est les publics les plus fragiles, c'est les publics qui sont souvent en marge des dispositifs de droit commun. Donc on ne les retrouve pas à la mission locale, on ne les retrouve pas à Pôle emploi. Et moi, je ne peux pas accepter cette fatalité-là, c'est de dire qu'on balaye d'un revers de main toute une catégorie de la population, et c'est la même qui est stigmatisée, et c'est aujourd'hui la même qui peut être la proie d'autres acteurs qui ne sont peut-être pas aussi bienveillants. Imaginez que le bon schéma pour faire se rencontrer des entreprises qui ont un mode assez traditionnel de recrutement et des jeunes qui n'ont pas les codes de ce mode traditionnel de recrutement, de se les faire rencontrer dans un environnement qui est un environnement par nature, qui ne respecte pas les codes, eh bien ça facilite beaucoup plus facilement la rencontre. Est-ce qu'il y a des personnes pour Casino? Dans ces quartiers-là, il y a énormément de talent. La difficulté qu'ils ont, c'est d'accéder à l'entreprise, c'est d'accéder au premier entretien. Et souvent, quand ils y arrivent, ils font la différence. On vient de passer un entretien avec un cabinet de recrutement, le CCLD exactement, pour un poste de commercial, manager commercial. Et ça s'est très bien passé, il était très souriant, très sympathique, il m'a expliqué plein de choses. Aujourd'hui, c'est un partenariat public-privé, donc c'est les entreprises pour qui on ramène des candidats, ça a un coût, donc ils payent ce coût-là. Et puis sur des territoires comme l'Isère, on a eu la ville qui nous a soutenus voilà, pour qu'on puisse agir dans les quartiers et être le prolongement de leur politique publique sur leur quartier, sur le territoire. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 candidats qui sont venus sur nos différents formats et concepts Jobcité. Et c'est plus de 6 000 candidats qui ont trouvé un emploi directement grâce à nos opérations. On est en train de toucher du doigt un peu le rêve fou qu'on avait il y a 15 ans. C'est de se dire si l'aventure fonctionne, on pourra demain bénéficier des retours de tous les candidats qui ont trouvé un emploi. Et aujourd'hui, on a des directeurs adjoints régionaux de grandes entreprises, des directeurs de grandes collectivités. C'est devenu nos ambassadeurs. C'est comme ça qu'on a pu démultiplier notre réseau, notre carnet d'adresses dans l'entreprise, dans le monde des institutions, aussi parce qu'à un moment donné, on a su nous tendre la main et de l'autre côté, eux-mêmes tendent la main. Alors pour nous, mais surtout pour les jeunes pour qui ils doivent agir.